إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهن رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم أما بعد la famille comment vous allez est-ce que le monde se porte bien est-ce que tous les voyants sont ouverts comme mon cher et tendre frère Yamad Al-Hanifi Hafizahullah a pris l'habitude de dire et ça m'a contaminé d'ailleurs parce que ça c'est une métaphore qui vient de lui hein. Alors est-ce que tout le monde va bien moi ça va alhamdulillah donc je pense que vous avez vu la vignette comme promis cette assise fait suite à l'assise que j'avais faite dimanche dernier. Pour ceux qui étaient là, est-ce que vous vous souvenez, l'assise que j'avais faite, c'était quoi le thème? Ok. Donc aujourd'hui, je ne pouvais pas me permettre de faire le nom de Aïssa alayhi salatu wassalam, qui est un grand prophète, le Messie, un nabi, un rasoul, bien sûr, sans que je fasse le nom de qui? De notre plus grand prophète, la meilleure créature d'Allah, le sceau des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc je pense que c'est, pour ma part, personnellement, je pense que c'est une de mes assises préférées. Parce que, qu'y a-t-il de plus beau que de parler après bien sûr, après c'est-à-dire après avoir parlé d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'y a-t-il de plus beau ou de plus qui va nous rendre le plus joyeux que de parler de notre prophète? Et en particulier de son nom. Vous comprenez? Bien sûr, bien sûr, le nom d'Allah. Après ça, c'est vraiment un niveau, hein. C'est un haut niveau, hein. D'accord? Donc je verrai si, c'est dans mes capacités de vous faire ça. Bien sûr, je peux vous faire une assiette là-dessus, mais il y a des frères de Hanifa qui sont beaucoup plus compétents que moi pour faire le nom de notre Seigneur. Là, c'est le nom d'Allah et si on fait le nom d'Allah, il faut faire les 99 attributs, les 99 noms d'Allah et là, c'est on peut pas faire ça en une seule, à moins qu'on résume bien sûr, mais comme une seule assise comme ça, dimanche, voilà. Donc on verra Inch'Allah. Donc, sans plus tarder, on va commencer Inch'Allah. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui nous a guidés vers l'islam et nous a honorés par le plus noble des prophètes, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet particulier. Le nom du prophète de l'islam, Mohammed, alayhi salatu wa sallam. Et son nom, on sait bien ce qu'il signifie, la louange.
Donc c'est-à-dire que c'est lié à la louange. Et donc ça reflète la mission qui lui a été confiée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous verrons comment ce nom a parfois été déformé dans l'histoire volontairement ou par ignorance. Mais aussi comment le prophète lui-même a expliqué ces différents noms et leur signification, Inch'Allah. Ce voyage nous rappellera non seulement l'histoire, mais surtout la grandeur de celui qui est le sceau des prophètes, comme je l'avais dit plus haut, et la miséricorde pour l'humanité tout entière. D'accord. Donc, nous avons dans nos sources, donc dans la Sierra, quand on analyse certains textes qui sont, bien sûr, malheureusement, daïfs, faibles, mais un petit rappel, c'est un texte qui est faible ne veut pas dire faux, ne veut pas dire batil. D'accord. Donc, dans nos sources, des fois, on a aussi des textes qui sont faibles, mais c'est surtout à titre informatif. D'accord. Même si c'est pas des choses sur lesquelles on doit forcément avoir une confiance absolue, mais ce sont des choses qui existent. Donc le nom du prophète lui a été donné à sa naissance, bien sûr. D'accord. Quand on regarde dans la Sira de Ibn Hisham, et il faut faire attention quand on cite, bien sûr, certaines de ses sources. Au début de la naissance, on voit que Abdel Mottalib, d'accord, il a fait sortir le nouveau-né, il le présenta au Quraysh, donc Muhammad, puis annonça qu'il l'avait nommé Mohammed, Abdel Mottalib. Abdel Mottalib, pour ceux qui sont censés savoir, c'est le père de qui par la suite? C'est qui le fils de Abdel Mottalib? Père ou grand-père, Wally? Le grand-père de Ali, voilà. Donc c'est le père de qui? C'est ma question. Dans son nom, vous avez un indice, hein. C'est pas le père d'Abou Talib? Hein? Ah. Je vous ai dit, il y a un indice dans son nom. Voilà. Ismaël a répondu. De Abdallah de Hamza, Abou Talib. D'accord. Et de Al-Habbas. D'accord. Radiallahu anhum. D'accord. Voilà. Donc c'est le père d'Abou Talib, si je ne me trompe pas de mémoire. OK. C'était juste une question comme ça. Et ça, on voit ça dans Ibn Sad, Taqabat Al-Kubra, volume 1, page 102, sur selon certaines éditions. Et toujours dans la Sierra, on nous dit que la mère du prophète, Aminatou, lorsque elle donna naissance au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, elle l'envoya à son grand-père, Abdel Mottalib, et il le prit, et entra dans la Kaaba et invoqua Allah en remerciant, puis il lui donna le nom de Mohammed. D'accord. Al-Hakim, Al-Mustadrak, pardon, ça c'est la source, hein, au chapitre 2, page 656, rapporte aussi que Abdel Mottalib lui donna ce nom. Et l'imam Al-Dahabi a confirmé l'authenticité du récit. D'accord. Donc, le nom de Mohammed était très rare à l'époque. Sur l'Ibn Kathir, Al-Bidaya wa An Nihaya, donc ça c'est la source du livre, presque personne ne portait ce nom avant lui. Certains savants disent que c'est parce que qu'Abdel Mottalib
avait entendu dans des récits des gens du livre qu'un prophète apparaîtrait sous ce nom. Certains récits qui nous disent ça. D'accord. Après, Allahu Alem, parce qu'aujourd'hui, pour trouver le nom du prophète Mohammed dans les livres bah, des gens du livre, c'est compliqué. Donc, bon, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait si c'est quelque chose de fiable ou pas. D'accord. Mais, en tout cas, dans nos sources, on nous dit que sa mère, dans le livre d'Al-Il al-Nubuwa de Al-Bayhaqi, donc au chapitre 1, page 111, et dans Tabaqat d'Ibn Sa'd, on rapporte que Amina aurait vu en rêve ou dans une vision qu'on lui disait: tu es enceinte du maître de ce peuple, quand tu l'enfanteras, appelle-le Mohammed. Donc, on a cette information-là. Mais comme je vous ai dit, c'est à prendre avec des pincettes. C'est à titre informatif. D'accord. Mais en tout cas, ça rejoint en tout cas les récits des prophètes qui sont passés avant lui, qui souvent, avant leur naissance, un ange est venu et, donc par un songe hein, ou un rêve, et lui aurait annoncé le nom du prophète en question. D'accord. Ibn Kathir, dans Al-Bidaya, wa in Nihaya, chapitre 2, page 260, rapporte plusieurs variantes de ça. Et certaines où c'est comme une inspiration envoyée à la mer, en fait. Et d'autres, comme Abdel-Mottalib, dit avoir choisi ce nom de lui-même. Donc c'est pour ça que, comme je l'ai dit, c'est des choses à prendre avec des pincettes. Mais moi, j'aime bien aller à l'origine des choses. C'est pour ça que, comme c'est les sources que je trouvais, je vous ai dit, c'est à titre informatif, que je vous cite ces choses-là. Mais comme je vous ai dit, attention, ce sont des récits faibles. Et ils sont largement mentionnés dans la Sira. Et nos savants expliquent que le nom Mohammed a pu être inspiré, même si la preuve décisive d'un ange donnant l'ordre n'est pas authentifiée, comme pour Yahya ou Aïssa. D'accord. Alayhi salam. Maintenant, on sait que maintenant, quand les Occidentaux ont entendu parler du nom de notre prophète, Mohammed, alayhi salam, ont en fait été déformés. D'accord. Parce qu'en arabe, son nom, Mohammed, qui signifie celui qui est abondamment loué, d'accord, ou le plus loué, racine, avec les trois lettres en arabe, le ha, le mim et le dad, d'accord. Mohammed égale loué. Quand son nom est passé en Occident médiéval, donc Europe chrétienne, il a été déformé volontairement. D'accord. Eh oui, c'est souvent des chrétiens qui font ça. Hein. En latin médiéval, on trouve Machometus. Ensuite, on trouve Mahomet, Macomet, et puis en ancien français, Mahom. Et après, ça s'est fixé définitivement par le nom Mahomet. Ça ici, je vais vous le placer pour que vous puissiez voir les noms différents, comment les Kafars, ils ont déformé son nom de plusieurs manières. Voilà, c'est une note que j'ai écrite et je vous la place. Donc, cette déformation venait souvent d'une intention polémique. Hein. Certains chrétiens médiévaux accusaient les musulmans d'adorer Mohammed comme une divinité. D'accord. Il y en a même certains à notre époque qui le disent, Mohammed Jani. Hein. Votre Dieu, c'est Mohammed, ou vous adorez Mohammed. Ça, c'est vraiment une ignorance assourdissante. D'accord. Et en plus, on voit que justement, par rapport à
à ces gens, donc dans l'Europe médiévale, on voit que le nom de Mohammed a été rapproché de mots comme Mahomet, ça aussi je vais vous placer pour que vous puissiez lire, en vieux français, égale, donc ça là, Mahomet, en français, en vieux français, ça veut dire idole, faux dieu, ou même en grec, mammon, la richesse, l'idole de l'argent. D'accord? Attendez, je vous place ça. Voilà. Donc cela donnait l'impression que Mohammed, alayhi salatu wassalam, était une idole, ce qui est totalement faux et injurieux envers les musulmans. D'accord? Donc maintenant, voyons qui a déformé son nom, le nom du prophète, à cette époque-là. Donc les polémistes chrétiens, du 11e au 15e siècle, je vais vous citer certaines sources, comme par exemple Montgomery, Watt, donc c'est le nom du livre, Watt Mohammed at Mecca, Oxford, 1953. Il a expliqué les formes médiévales Mahométus. D'accord? Une autre source, Norman Daniel, donc le nom du livre, Norman Daniel, Islam and the West, The Making of and Image, 1960, sur la propagande médiévale chrétienne. On peut aussi trouver dans l'Encyclopédia Britannica, article Mahomet, ancien usage vs Mohammed. Usage correct, bien sûr. D'accord? Et aussi Edward Said, orientalisme, d'accord? Lui, en 1978, il évoque aussi ces distorsions. D'accord? Et je vais vous mettre des liens pour que vous puissiez les consulter, des liens internet, pour que vous puissiez voir un petit peu certaines des choses que je vous ai citées. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Jess. Voilà, je suis en train de vous mettre des preuves. Donc c'est pour dire que les gens, vraiment, ils vont rendront des comptes يوم القيامة. Il y a plusieurs sources, mais pour ne citer que celle-là. Wafik barakallah, ya ma'ami. Voilà. Et donc, il existe des textes chrétiens médiévaux qui défendent le nom de Mohammed en Mahomet, Mahométus, etc. Et souvent une connotation polémique ou pour caricaturer, hein, d'accord? Mais par contre, je n'ai pas trouvé de source, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais j'ai pas trouvé de source qui dit que ce sont des juifs qui auraient déformé le nom Mohammed en Mahomet pour donner un contresens à son nom, c'est-à-dire celui qui n'est pas loué. Moi, j'avais souvent entendu des gens le dire, mais j'ai pas trouvé de source. D'accord? Maintenant, si il y en a certains d'entre vous un jour qui trouvent, d'accord, une source qui dit que des juifs l'auraient fait, bah, je suis preneur, hein, d'accord? Mais moi, en tout cas, personnellement, j'ai pas trouvé ça. OK? Donc, en tout cas, voilà, on voit que même Wikipédia, hein, même si vous allez sur Wikipédia, vous allez trouver voilà, certaines informations par rapport à ça. D'accord? Donc tout ça, voilà, ça montre encore une fois que pourquoi son nom a survécu, aussi bien son nom, mais sa religion surtout, elle a survécu. Ça montre que l'islam est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord?
Donc pourquoi cette déformation? Bah, cela pourrait être une tradition orale ou une rumeur ou un amalgame populaire. Mais voilà, encore une fois, quand on déforme le nom du maître des hommes, bah, Allah va toujours faire en sorte que la vérité soit rétablie. D'accord? Donc, par exemple, il y a une autre source que je vais vous citer, Guibert de Nogent. Donc lui, c'est un moine du XIe siècle. Gesta dei per Franco. Qu'est-ce qu'il a dit? Bah, je vais vous mettre le texte directement, les recherches que j'ai fait pour vous et pour moi, bien sûr. Voilà. Donc voilà, ici, il y a la source. Donc on a le texte en latin et la traduction de ce que lui, il a dit là, ce moine, c'est quoi? C'est qu'ils suivent un certain faux prophète, pardon billah, nommé Mahumed, qu'ils considèrent dans leur loi. D'accord? C'est au 11e siècle. Ça. Donc ici, on voit clairement l'usage de Mahomet pour désigner le prophète de manière polémique. Une autre source, je vous donne aussi. Donc lui, c'est Vincent de Beauvais. Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà. Donc il a dit quoi? Pareil, hein. Attendez, excusez-moi. Voilà, Vincent de Beauvais. Je vous mets. Attendez, je vous remets le texte là, parce que il y a un bout que j'ai pas mis. Voilà. Voilà. Vincent de Beauvais, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Le pseudo, donc Machométus, le pseudo prophète des Sarrasins. Vous voyez, ça, tout ça, ce sont encore des chrétiens qui parlent. Vous vous rendez compte? Normal, hein, ils ont déformé le nom de notre prophète. De toute façon, étant donné qu'ils ont déjà déformé le nom de leur Dieu, donc c'est pas surprenant qu'ils vont être là à déformer le nom de notre prophète. Hein. S'ils ont déformé le nom de leur Dieu, le nom de leurs apôtres, etc., voilà. Il y a encore lui aussi là, Dante, Ali et Géry, donc 14e siècle, d'accord? Dans sa source à lui, qu'est-ce qu'il a dit? Et Mahomet est ici affligé. Donc il est en train lui, il a fait une espèce de calomnie sur le prophète pour dire que Mohammed était affligé. Mais, ou alors, même si c'est pas. Moi, je parle de la calomnie par rapport à son nom. Hein. Donc regardez comment il a écrit le nom du prophète. Mahometo. Voilà. Des sources, des gens qui ont déformé le nom du prophète. D'accord? Donc dans ces trois ici, pour juste faire un petit résumé, pour vous le synthétiser, regardez comment ils ont déformé le nom de notre prophète. Mahomet, Gilbert, c'est ce qu'il a dit, 11e siècle. 13e siècle, Machométus, et donc lui c'est Vincent, et au 14e siècle, Mahométo, Dante. Voilà comment ils ont déformé le nom de notre prophète, Mohammed, alayhi salatu wassalam. Mais ça ne doit pas nous surprendre. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant, quand on rentre dans nos sources, à l'époque
du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, après qu'il ait reçu la révélation à Mecca, bah, les Arabes de la Mecque avaient déjà déformé son nom, hein. Certains d'entre eux avaient déformé son nom et ils étaient en train d'utiliser ce nom-là pour se moquer de lui. Donc c'est-à-dire que, donc ici je vais vous mettre je vais vous citer la source. Dans la Sierra, Ibn Hisham encore, volume 1, page 384, selon certaines éditions, on nous rapporte, hein, que les Quraysh, par haine, ne voulaient pas prononcer Mohammed, le loué. Et ils disaient à la place Mozammim, Mozammim, qui signifie celui qui est blâmé. D'accord. Et les compagnons, ils ont demandé quoi au prophète? Donc, je vous mets ici le texte et comme ça je le lis en même temps. Voilà. On nous dit que les compagnons demandèrent au prophète, alayhi salatu wassalam, pourquoi il ne réagissait pas à ces insultes. Et il a répondu, le Muhammad alayhi salatu wassalam, ne vous étonnez pas, ils insultent Mozammim, alors que moi, je suis Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez vu la force psychologique du prophète? C'est pas moi qu'ils insultent là, ils sont en train d'insulter quelqu'un d'autre. Même si c'est une personne qui n'existe pas. Mais c'est pas mon nom. Pourquoi je vais réagir à ça? Mon nom, c'est Mohammed. Donc, ces chrétiens-là et tous ceux qui les ont suivis là-dedans, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le nom de Mahomet, il traîne, n'ont fait que emboîter le pas aux mouchriquines de Mecca. C'est tout, c'est l'histoire qui se répète. Subhanallah. Vous vous rendez compte? Voilà, ils ont rien fait. C'est du réchauffé, même s'ils ne le savent pas, hein. Mais on voit bien, encore une fois, les symptômes de la mécréance. C'est tout. Les symptômes et le comportement des mécréants. D'accord? C'est tout. Donc, c'est pour ça qu'en vérité, ça doit pas nous étonner. D'accord? Donc, on trouve aussi ce récit rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, hein, dans le livre des Manakib, donc les vertus, chapitre 23, sous le hadith numéro 3533, selon certaines numérotations. Donc, on nous dit quoi? Le hadith dit quoi? Le prophète a expliqué qu'il n'attaquait pas réellement son nom, Mohammed, mais un nom inventé par eux. D'accord? C'est tout. Donc, vous êtes là à nous casser la tête jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et comme je l'ai dit la dernière fois, quand ils font exprès de dire, de déformer le nom du prophète, c'est simplement de la grande hypocrisie. Ouais, mais moi je suis pas arabe, j'arrive pas à le dire. Eh, comment il s'appelle le boxeur Ali là, qui s'est converti à l'islam, qui est décédé il y a quelques années. D'accord? Rahimahullah. Comme il s'appelait? Allah yarahmou. Et là, ils vont bien dire correctement Mohammad Ali. Jamais, comme je l'ai dit la dernière fois, vous allez entendre qu'ils vont vous dire Mahomet Ali. Ça n'existe pas. Mais dès qu'ils veulent parler du prophète de l'islam, ah là, bizarrement, là, ça devient amnésique. Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? Vous savez très bien. D'accord? Donc ils savent très bien prononcer son nom, c'est tout. Et malheureusement, même dans notre film à nous, Le Messager, d'accord? C'est un film avec lequel on a grandi, c'est le film le plus connu sur l'histoire de l'islam. Malheureusement, même la traduction, le doublage en français, bah, le nom qui est sorti, c'est quoi? Mahomet. Voilà, parce que c'est des Français qui ont fait le doublage. Ils auraient dû demander hein, à des musulmans de faire le doublage normal, quoi. D'accord? Mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, on va regarder un petit peu, je ne vais pas tout lire parce que la définition est longue, mais on va regarder un petit peu dans le dictionnaire du Coran, que je vous ai souvent montré. Mais pour l'instant, déjà, est-ce que vous êtes bien concentré? Est-ce que ça vous plaît déjà?
le développement que je suis en train de vous faire. Tous ceux qui sont connectés, si vous pouvez répondre dans la config. OK, alhamdoulilah. On n'est pas encore rentré dans vraiment la grandeur du nom de notre prophète, hein. Donc là, je vous découpe les images que j'ai pris pour vous du dictionnaire. Donc, je vais lire juste une partie et vous pourrez garder les images pour vous. C'est un devoir à domicile pour regarder la suite des noms du prophète dans le dictionnaire. Donc, voilà, tac, je vous mets la première image. Et même dans le dictionnaire, ils ont mis l'orthographe en gros titre Mahomet, mais quand on rentre dans les détails, ils ont écrit correctement le nom du prophète. En français, bien sûr. Voilà, je vous mets les images. Donc, la première image, ils disent quoi? Le nom de Mahomet, en arabe, Mohammed, le prophète de l'islam, revient à 4 reprises dans le Coran, d'accord, dans le texte. Mais bien sûr, si on, sans citer la sourate qui porte son nom, d'accord? Parce que le prophète, heureusement que dans le Coran, il a une sourate qui porte son nom. Ça, c'est normal. Il manquerait plus que ça. Il y a le nom de plusieurs personnages dans le Coran, mais il y aura pas de sourate qui porterait son nom. La sourate 47, c'est le nom du prophète Mohammed. Donc, voilà, le nom du prophète Mohammed est mentionné 4 fois dans le Coran, notamment dans la sourate 47, dont il est devenu le titre. Après, ici, il cite les références. Plus souvent, le livre sacré se réfère à lui en lui employant le titre d'envoyé. Donc, Rasoul, qui est associé 3 fois au nom Mohammed. Au moins fréquemment, de prophète, Nabi. D'autres termes apparaissent également, tels serviteur, abd, messager, bashir ou avertisseur, nadir. Mais ils sont plus rares et moins spécifiques. D'après la tradition, Mohammed reçoit les messages divins qui constituent le Coran, d'accord? Un processus de révélation auquel fait référence l'emploi du verbe hawa, d'accord? Donc, Awha, révélation. Elle a retenu en se fondant sur des versets qui sont arrivés un peu plus tard dans la révélation, que l'ange Gabriel était chargé de lui faire connaître ces messages d'origine divine. Il s'agit donc d'une descente, ce qui implique l'utilisation fréquente de la racine nun, sin et lam, ici. Descendre pour rendre compte de rendre compte de ce cheminement. L'origine même des révélations et la façon dont elles lui parviennent introduisent un lien fort entre Mahomet et les prophètes qui l'ont précédé, donc Mohammed. Selon le Coran, il a confirmé les révélations antérieures et sa venue a été annoncée dans la Torah comme dans l'Évangile. Dans un cas, il serait présenté comme le prophète des infidèles, donc Surat 7, 157, et dans un second, un nom spécifique. Ahmad l'y désignerait, donc Surat 61, verset 6. On y retrouve la même racine que dans Mohammed. D'accord? Donc ici, même le nom que Jésus il a cité dans Surat 61, verset 6, eh ben, on retrouve les mêmes racines que dans son nom complet.
OK? Donc voilà, le reste, je vous laisserai le lire pour vous, mais je voulais juste, le citer en tant qu'introduction. Pour, introduction pour aller plus loin maintenant dans ce que le prophète lui-même a dit sur ces noms, d'accord? Donc maintenant, là, on va rentrer dans ce qui est dans ce qui est le plus intéressant, Inch'Allah. Dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, donc j'ai les 2 recueils à la maison que j'ai vérifiés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc je vous mets la source, bougez pas. Je vais vous mettre le texte comme ça vous pouvez ceux qui regardent le chat, ils pourront en même temps lire avec moi. Voilà. Le prophète, il a dit quoi? Alayhi salatu wa salam. J'ai 5 noms. Je suis Mohammed. Je suis Ahmad. Je suis Al-Mahi. Celui par qui Allah efface la mécréance. Je suis Al-Hashir. Celui au pied duquel les gens seront rassemblés. Et dans d'autres traductions, celui par lequel les gens seront ressuscités. Et je suis Al-Aqib. Celui après qui il n'y a pas de prophète. D'accord? Donc, le nom du prophète Mohammed, attention. Là, on voit la grandeur de son nom ici. C'est lui-même qui dit j'ai 5 noms. Même Jésus, dans la Bible, il n'a pas dit j'ai 5 noms, hein. Ou 3, ou. Dans la Bible, on l'appelle Jésus. Des noms. D'accord? Donc, il en a 5. C'est le prophète lui-même qui le dit. Et ça, c'est les hadiths authentiques. Donc, ici, maintenant, quand le prophète, il dit je suis Al-Hashir, bah, ça rejoint ce que Jésus dit dans Jean chapitre, dans Jean chapitre 6, quand il était en train de parler aux Juifs, et quand il dit celui qui mange ma chair, je le ressusciterai au dernier jour. D'accord? Et les chrétiens, ils comprennent pas ça, ils savent pas ce que ça veut dire. Je vais vous donner le verset. Mariam, t'es là, est-ce que tu peux mettre le verset là? Jean chapitre 6, verset 54. Voilà. Il a dit ça dans Jean 6, et il l'a aussi dit dans Jean 11. D'accord? Il l'a dit à Marthe, la sœur de Lazare. OK? Il le dit dans Jean chapitre 11, verset 25 et 26. Jean 11, 25 et 26, s'il te plaît. Rakovegi. Voilà. D'accord? Donc rappelez-vous, quand il y a un chrétien, il vous donne ça pour vous dire que il a vous dire que Jésus est Dieu, déjà, il faut le dire, mais quand il est lui-même, il est mort, il a eu besoin d'être ressuscité par Dieu. Donc s'il était lui-même la résurrection, comment s'il est lui-même la résurrection, si vous le prenez littéralement, comment il est lui-même la résurrection, mais il n'est pas capable de se ressusciter lui-même, il a fallu qu'il y ait un Dieu plus grand que lui le ressuscite. S'il n'a pas été capable de se ressusciter lui-même, comment veux-tu que celui qui va ressusciter toute l'humanité au dernier jour? Réfléchissez un peu. Il faut comprendre le sens de ce qu'il a voulu dire. D'accord? Donc voilà, il a dit: «Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour». Je le ressusciterai. Mais c'est pas littéral ça, c'est une manière de parler. C'est-à-dire que je les ressusciterai au dernier jour, c'est dans le sens, celui qui croit en moi, qui obéit à ce que je dis, d'accord? Parce que regardez, hein, c'est conditionné. Celui qui mange ma chair, c'est-à-dire qui mes enseignements, parce qu'il va expliquer par la suite dans le même chapitre que sa chair et son sang, c'est ses enseignements. Donc, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai.
au dernier jour. Donc, c'est-à-dire que si maintenant on doit les suivre dans leur interprétation littérale qu'ils font, bah, c'est-à-dire que celui qui ne mange pas la chair de Jésus, il ne sera pas ressuscité. Or, la Bible elle-même nous dit que Dieu va ressusciter toute l'humanité au jour de la résurrection. Donc, ils ne comprennent même pas ce qu'ils lisent. Subhanallah. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent. Donc, de quelle résurrection ici Jésus il parle? D'accord. Voilà. Et il dit la même chose dans Jean 11. Jésus lui dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, pareil, c'est encore conditionné, vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est bon? Donc c'est conditionné, c'est une métaphore, c'est tout. C'est que même après la mort, tu ne subiras pas les châtiments de la tombe dans ta tombe. Yom al-Qiyam, tu ressusciteras parmi les gens qui seront dans la baraka d'Allah. C'est tout, c'est ça que Jésus veut dire. D'accord? C'est ça. Consommer ses enseignements. C'est ça que c'est tout. C'est pour ça qu'il a, dans Jean 6, il a expliqué ce qu'il a voulu dire par la suite. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, à partir du verset 53, 52 et 53. C'est ce qu'il a expliqué. Donc, quand Mohammed il dit je suis Al-Hashir, c'est ça, c'est la même chose. D'accord? Et même si vous voulez, je vous ferai un jour une assise sur Yom al-Qiyamah et sur le bassin du prophète, le jour de Yom al-Qiyamah. Celui qui boira ce bassin, bah, c'est là, on aura encore beaucoup d'autres enseignements. Ok? Donc, juste pour avancer, dans d'autres hadiths, le prophète il dit quoi? Je vous mets le hadith. Le prophète, il a dit, donc dans le Mousnad de Ahmad, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, je suis Mohammed et je suis Ahmad et je suis Al-Muqaffi, celui qui suit les prophètes précédents. Et je suis Al-Hashir, comme tout à l'heure, et je suis An-Nabi Ar-Rahman, le prophète de la miséricorde, et An-Nabi At-Tawbah, le prophète du repentir. Takbir, takbir, takbir. Vous voyez? Ça, c'est les paroles de notre prophète, ça. D'accord? Et pourtant, on n'en parle pas souvent. On n'en parle pas souvent. Et nous, les musulmans, on n'a pas le droit de faire des comparaisons entre les prophètes. Mais quand les chrétiens ils vont dire oui, mais Jésus a dit je suis le chemin, la vérité et la vie, et on peut leur donner ces textes-là. D'accord? Si on leur donne le texte où Mohammed il dit je serai le maître des fils de l'homme le jour de la résurrection, ils vont dire quoi? Jésus, lui, c'est un fils de l'homme. Mohammed, lui, dit je serai le maître des fils de l'homme. Je porterai l'étendard des prophètes. Tous les prophètes marcheront derrière mon étendard. Et oui, Jésus sera Mohammed, pas devant, hein. Derrière. Ça, c'est le jour de la résurrection. Donc, voilà, là, je vous ai fait cette note-là pour un résumé par rapport à ces noms. Voilà les noms du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. D'accord? Ça dépasse la grandeur des noms des prophètes qui sont passés avant lui, dont le nom de qui? De Jésus-Christ, alayhi salam, de Aïssa, alayhi salam. Ça dépasse. Et est-ce que pour autant, nous, on est tombé dans l'erreur de diviniser Mohammed? Non? C'est un homme, hein, ça reste un être humain, hein. D'accord? Voilà. Donc, pour pas trop abuser de votre temps, on va conclure avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vais citer quelques tafsirs qui vont dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'Allah il a dit pour parler, pour faire allusion à la grandeur du nom de qui? Du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. En sourate 94, versets 1 à 4, donc pour ceux qui ont appris Juz Amma, hein, vous connaissez. Tu peux mettre le verset, s'il te plaît, Barakofiki, ma soeur?
Sourate 94, les 4 premiers versets. Donc, Allah, dans sa parole, qu'est-ce qu'il dit? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. N'avons, n'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Allah, il parle de l'événement qui s'est passé quand le prophète était enfant. Quand les anges sont venus, ils lui ont ouvert la poitrine. Et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui a accablé ton dos et exalté pour toi ta renommée? De quoi ici Allah il parle quand il dit que il a exalté la renommée du prophète, de son prophète, Mohammed, alayhi salat wa salam. Ici, dans cette affaire-là, ceux qui ne l'ont pas, je vous conseille de le prendre. Donc, tafsir Al-Karim Ar-Rahman, d'accord? Puis tafsir Kalam Al-Manam, d'accord? Al-Manam, donc on nous dit quoi? Ça, c'est dans le volume 2, d'accord? Donc ici, ça, c'est le tafsir du Sheikh Abderrahman As-Sadi, rahimahullah. Qu'est-ce qu'il a dit dans son tafsir? Donc, je vous fais la photo. Vous allez voir encore une fois la grandeur de notre prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui en parle. Dans le tafsir, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, je vous prends la partie concernée. Je vais faire un zoom parce que je ne sais pas si on va bien voir. Voilà. Donc, la partie ici qui nous intéresse, c'est le verset 4 qui dit quoi? N'avons-nous pas rehaussé ton prestige ou ta renommée? Ça dépend comment c'est traduit en français. C'est-à-dire que nous avons élevé ton degré et nous t'avons fait des éloges excellents et sublimes qu'aucune créature ne peut atteindre. Allahu Akbar. Qu'aucune créature ne peut atteindre. En effet, à chaque fois que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est prononcé, il est accompagné de ceux de son messager. Comme c'est le cas dans la conversation à l'islam, dans la conversion à l'islam, pardon. Oui, quand on se convertit à l'islam, c'est quoi? Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu Muhammad Rasulullah. D'accord? Dans l'appel à la prière, dans l'entrée de la prière, donc, l'Eden est là, la yaqama. Dans les prônes et autres choses avec lesquelles Allah a élevé la mention de son prophète Mohammed. En outre, le prophète possède dans les cœurs des gens de sa communauté, d'accord, comme un amour, vénération et majesté, ce que personne ne possède en dehors d'Allah. Puis Allah le récompense pour sa communauté, puisqu'il ne récompense un autre, donc puisqu'il ne récompense un autre prophète pour sa communauté. La récompense d'un prophète, c'est sa communauté. Et le prophète Mohammed, il dit que c'est lui qui aura la plus grande communauté le jour de la résurrection. D'accord? Eh oui. Donc ici, on a déjà un élément. Dans les autres tafassirs, on nous dit à peu près la même chose, avec d'une manière un petit peu différente. Regardez. Donc ça, c'est le tafsir de l'édition Tauba, donc le tafsir de Ibn Kathir, rahimahullah. Qu'est-ce qui est dit? Pareil, à la page 479. Voilà, je vous fais un zoom.
Tac. Voilà, qu'est-ce qui est dit? Et élever pour toi ta renommée, en faisant que ton nom soit cité à côté du mien. C'est ça qu'Allah il veut dire ici. Dans l'attestation de foi, dans l'Éden, l'iqama, la prêche et en toute occasion. D'accord? Et ça, le savant qui a dit ça, c'est Al-Jala, Al-Jalaïn, Ibn Kathir. Virgule. D'accord? Donc le nom du prophète Mohammed, il est associé à celui du créateur des cieux et de la terre. Vous vous rendez est-ce qu'on se rend compte un petit peu de finalement la grandeur du nom du prophète Mohammed? On le dit tellement tous les jours que finalement on s'en rend peut-être plus compte. Parce que faut dire la vérité, hein, on a une routine dans nos vies, hein. L'islam, c'est une routine, c'est tous les jours, 5 prières par jour, et cetera. On a une certaine routine, mais c'est bien de se rappeler de ce genre de choses-là. Dans ce tafsir aussi, je vous ai fait la photo. Qu'est-ce qui est dit? Attendez. Voilà, c'est le dernier, la dernière image que je vous donne. Bah, en fait, voilà, c'est l'image que je vous ai donnée avant, en fait. Voilà, dans ce tafsir-là, c'est l'image que je vous ai donnée juste avant. Voilà. Et dans le tafsir de Ibn Kathir, voilà. Et ben voilà, c'est cette image-là. C'est cette image-là. Ouais, je vous ai donné les trois images, en fait. À la page 479, voilà. Bougez pas, hein, que je me retrouve un peu. Ah non, c'est pas l'image que je vous ai donnée. Donc, bougez pas. Voilà, il reste le dernier tafsir qui est en couleur pourpre un peu là. Je sais pas si c'est si la couleur c'est pourpre, je ne sais pas c'est quelle couleur exactement. Ah si c'est bon. C'est l'image que je vous ai citée. Que je vous ai, c'est la dernière image que je vous ai mis, voilà. Et pour le tafsir d'avant, ça je vous l'ai pas lu. Voilà, je vous ai pas lu. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que je vous ai mis l'image que je vous ai pas lu, je pensais que c'était ça. Donc pour cette image-là, là, de la page 479, voilà, c'est ça que j'ai pas lu. En bas, là, quand on nous dit donc qui accablait ton dos, et ensuite la phrase en rouge, nous, n'avons-nous pas élevé ton nom? C'est une question qu'Allah pose au prophète en plus. Mujahid dit, je ne suis pas évoqué sans que tu ne sois évoqué avec moi. Ça, c'est Allah qui parle, ça. Demandez à un chrétien de vous montrer ça pour Jésus-Christ dans la Bible, si ça existe. J'atteste qu'il y a des divinités dignes d'adoration qu'Allah et j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. Mohammed Rasulullah. D'accord? Pour Qatada, Allah a élevé sa renommée ici-bas et dans l'au-delà. Bien sûr, parce que Mohammed, c'est lui qui fera la grande intercession du jour de la résurrection. Et rappelez-vous la dernière fois que même l'enfer a reçu l'interdiction de toucher le corps du prophète Mohammed, alors qu'on a un hadith qui nous dit que Aïssa, donc Jésus-Christ, quand il verra l'enfer qui va se rapprocher de nous, il va s'accrocher au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il va dire Rabbi nafsi wa ummi. Jésus, hein, que les chrétiens divinisent là. Rabbi nafsi wa ummi, c'est-à-dire, en arabe, quand on traduit, Seigneur, sauve-moi, moi et ma mère. Vous vous rendez compte?
Mais l'enfer, quand elle va s'arrêter devant le prophète, elle va dire: Ya Mohammed, toi, j'ai reçu l'interdiction de consommer ta chair. D'accord? Donc, dans l'au-delà, le prophète aussi, il a sa grandeur. Attention. Eh oui, Allah Akbar. Donc, je continue, la partie qui nous intéresse ici. Ainsi, il n'est personne qui n'adresse le prêche du vendredi, qui prononce le tachahoud, ou qui n'accomplisse la prière, qui ne dise en cela: j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. C'est tout. D'accord? Voilà. Et on nous dit quoi que Ibn Abbas, je vais lire la suite ici, je vais vous la lire. Regardez, je vais vous faire même la photo suivante parce que le texte qui est en bas, il n'est pas en entier. Comme ça, on a terminé. Inch'Allah. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont cette affaire-là à la maison, là, de l'édition Taouba? Est-ce qu'il y en a qui l'ont? Vous devez vous le procurer, hein, c'est obligatoire. Déjà, est-ce que vous avez le Coran des mêmes éditeurs, donc Taouba, le Coran noir, là, qui est sorti il y a quelques années, et il y a écrit Taouba en doré. Est-ce que vous l'avez celui-là? Ah ben, donc ils ont fait le taf de la même édition. Il vous le faut. Faites un petit investissement. 100 €, il coûte 100 €. Vous le prenez, vous avez le tafsir du Coran à la maison. Il est important, hein. Il est bien, il est bien synthétisé, hein. Après, bien sûr, c'est bien d'avoir plusieurs tafsirs, mais pour commencer, vous devez de prendre celui-là. D'accord? Ils ont corrigé beaucoup de fautes qu'il y avait dans d'autres traductions en français. D'accord? Quand je vous parle du Coran, je vais vous montrer l'image. Attendez, je le prends dans ma bibliothèque. Il est très très bien parce qu'il y a le texte en arabe, il y a les traductions en français, et il y a des petits tafassirs dans ce Coran-là. Je dois m'en procurer un autre en plus dans pas longtemps, Inch'Allah, parce que ils l'ont fait en version solide, avec une boîte en plus de protection. Ça, c'est pour au cas où on se déplace. Voilà, c'est celui-là. Vous voyez que c'est la même édition. C'est la même boîte d'édition. Donc, il vous le faut. Donc, l'image, la suite, comme ça, on atterrit, Inch'Allah. On nous dit quoi que Ibn Abbas rapporte que le messager d'Allah a dit: j'ai demandé à mon Seigneur ce que j'aurais souhaité ne jamais lui avoir demandé. Je lui ai dit: il y a eu des prophètes avant moi. Tu as soumis le vent à l'un d'entre eux et tu as, l'image qui est en bas maintenant, donné le pouvoir de ressusciter les morts à un autre. Il m'a répondu: ô Mohammed, donc Allah il répond à Mohammed, ne t'ai-je pas trouvé orphelin et je t'ai accordé un refuge? Donc c'est ce qu'on voit dans Sourate 94. Certes, ô Seigneur, ne t'ai-je pas trouvé ignorant et je t'ai guidé? Allah lui a donné la chance. Certes, ô Seigneur, ne t'ai-je pas trouvé pauvre et je t'ai contenté? Certes, ô mon Seigneur, ne t'ai-je pas épanoui, n'ai-je pas épanoui ton cœur? N'ai-je pas élevé l'évocation de ton nom? Certes, ô Seigneur. D'accord? Donc voilà pourquoi le prophète, c'est comme si Allah lui disait: mais j'ai fait ça pour toi déjà. J'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça.
Regarde tout ce que je t'ai donné déjà. C'est pour ça que le prophète, il dit: «J'aurais préféré ne pas lui demander». Ne pas demander ça, à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, pour d'autres, Allah a élevé l'évocation de son nom parmi les premiers et les derniers. Et il a vanté, parmi les premiers et les derniers, hein, d'accord? Retenez bien cette phrase. Et il a vanté lorsqu'il a pris l'engagement de tous les prophètes de croire en Mohammed et d'ordonner à leur communauté de croire en lui. Allahu Akbar. Puis il a répandu l'évocation de son nom dans sa communauté, si bien qu'Allah n'est pas mentionné sans qu'il ne soit mentionné avec lui. D'accord? Donc, ici, on a la preuve que Allah il est en train de nous dire que les prophètes passés avant Mohammed, alayhi salatu wassalam, ont prévenu leur communauté que Mohammed il allait venir. C'est pour ça que quand on parle avec les chrétiens par rapport au paraclet, quand on décortique, et comme je l'ai fait dans les cours précédents que je vous avais fait, le paraclet, le consolateur, c'est clair que c'est Mohammed. Ils font que répéter ce qu'ils entendent à l'église, mais quand tu leur demandes les caractéristiques, est-ce qu'ils ont étudié ça dans les détails, et il n'y a plus personne. Ça, c'est un. Et on a même dit que même dans d'autres religions, qui ne sont pas aujourd'hui considérées comme étant des religions monothéistes, comme le bouddhisme, il y a même des prophéties qui parlent du prophète Mohammed. Dans la Zen Avesta de Brahman, il y a des prophéties qui parlent de Mohammed. Dans la Kuruna aussi de Brahman aussi, c'est des religions tibétaines, ça, hein. Il y a aussi des preuves qui annoncent la venue du prophète Mohammed. Et dans la Torah, Mohammed, il est partout. Takbir, takbir, takbir. D'accord? Et pourquoi je vous ai dit de retenir la phrase qui dit parmi les premiers et les derniers? Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit dans la Bible? Dans Matthieu chapitre 19, verset 30. Mets ce verset-là, s'il te plaît, madame, qu'Allah te préserve. Regardez qu'est-ce qu'il dit. C'est simple, hein. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Qui sont les derniers à avoir reçu la révélation de Dieu? C'est nous, les musulmans. Eh oui. Et qui est la tête de l'islam? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Donc j'ai terminé. Donc le nom du prophète Mohammed, attention, il n'y a pas plus grand que, il y a pas un nom plus grand que lui. D'accord? On a même des sources qui nous disent que, après, moi je considère, je ne vois pas que ce sont des sources qui sont fiables selon ce qui est dit, mais on a des sources qui nous disent que même Adam, il avait vu le nom du prophète au ciel, il avait posé la question à Allah, mais c'est qui Mohammed? Parce qu'il a vu écrit au-dessus du trône d'Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as créé avant moi qui s'appelle Mohammed? Il a dit non, c'est l'enfant. D'accord? Mais lui, de mémoire, hein, c'est pour lui que j'ai tout créé. Si quelqu'un peut trouver le hadith et qu'il le pose là. Ah, c'est quelque chose qui vient de me revenir. D'accord? Voilà. Et aussi, on a la sourate, pour terminer, on a la sourate Al-Kawthar, sourate 108. Qu'est-ce qu'Allah il a dit dans la sourate Al-Kawthar? Les trois versets. Barakofik. C'est ça, Mariam, exactement. Barakofiki. Allah il dit quoi? Inna a'tayna kal-kawthar. Fasolli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwa al-abtar. Tout simplement. Nous t'avons certes accordé l'abondance. Accomplis la salade pour ton Seigneur et sacrifie. Celui qui te celui qui te hait sera certes son postérité. D'accord? Et ici, le contexte dans lequel elle a révélé ça, c'est parce que le prophète Mohammed, il avait perdu son fils Ibrahim, avec un mari à la copte. D'accord? Et son fils était mort en bas âge. Maintenant, les Mécois se sont moqués de lui encore une fois. Ouais, ton nom va disparaître, ton nom, hein, voilà, ils ont bien dit ton nom va disparaître. Tu es comme le serpent à qui on a coupé la queue, tu n'auras pas de descendance, parce que pour les Arabes, celui qui perpétue la descendance, c'est le garçon. Hein, parce que c'était dans leur coutume, les femmes, elles n'étaient pas respectées. Allah, il a répondu. Al-Kawthar.
Et dans Al-Kawthar aussi, quand on regarde dans la Tafasir, c'est lié aussi au bassin que le prophète il aura. Mais l'abondance. Maintenant, Allah dit qu'il a donné l'abondance au prophète. Hein. Regardez sur Internet. Le nom le plus donné au monde, le prénom des garçons le plus donné au monde, c'est quel nom? C'est la question que je vous pose. C'est quel nom qui est le plus donné au monde? Mohammed. C'est bon? C'est tout. Et les preuves, ben, on en a. Hein. Voilà, on a des preuves. Mais bon, quand les ennemis de l'islam ils voient ça, hein, ils essaient de se mordre le nez. Hein. Mais si tu te mords le nez, ça risque de mal se passer pour toi. Mais de toute façon, tu peux pas te mordre le nez. Tu essaies de te mordre d'autres choses. Des preuves. D'accord. Donc, pour conclure, la famille, je vous remercie de m'avoir écouté. Conclusion, mes chers frères et sœurs, nous avons vu que le nom du prophète Mohammed signifie le louer, et on le loue justement dans nos prières, et que son autre nom c'est Ahmad, qui signifie le plus digne de louange. Et des formations comme Mahomet ont été tentatives d'effacer ou d'altérer cette noblesse, hein. Mais elles n'ont jamais réussi à faire disparaître la lumière du message du prophète Mohammed. Aujourd'hui, notre devoir est de toujours prononcer son nom correctement. Voilà pourquoi je vous ai dit que quand vous parlez à quelqu'un, il vous dit Mahomet. La dernière fois, j'ai fatigué un chrétien au travail avec ça. Mahomet, j'ai dit, c'est qui? Je l'avais déjà dit la dernière fois, c'est qui? Mais votre prophète, non, moi je connais pas de Mahomet, moi. Quand il a compris, il m'a dit, ouais, mais je suis pas arabe. J'ai dit, ah bon? Ah, ok, ok. Comment tu dis le nom du boxeur Ali, qui était un petit peu hein, le père spirituel de Mike Tyson? Ouais, Mohamed Ali. Ah, là, je t'ai attrapé. Je crois que tu n'étais pas arabe. Ça y est, d'un coup, tu es devenu arabe, là? C'est le Saint-Esprit qui t'a révélé le nom? Tu sais très bien le prononcer. Pourquoi, quand tu parles du prophète de l'islam, tu dis Mahomet? Mohammed. Mohammed Ali. C'est tout. D'accord? Donc, comme je disais, notre devoir est toujours de prononcer son nom correctement avec amour et respect et fierté et de rappeler à l'humanité qui est vraiment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de la miséricorde. Celui par qui Allah a parachevé sa religion, hein, comme Allah le dit clairement dans le Coran, sur Al-Baqarah. Qu'Allah nous accorde donc l'amour du prophète Mohammed alayhi sallam, qui nous rassemble avec lui au jour de la résurrection et qu'Allah nous fasse rentrer tous dans son paradis, Jannah Firdaus. Et bien sûr, avant ça, qu'on puisse boire à la fontaine, Al-Kawthar, du prophète Mohammed, alayhi salatu salam. J'ai dit et je vous remercie. S'il y a des questions, je suis à votre disposition et j'y répondrai toujours dans la limite de mes connaissances. Bah, la Kofi comme la famille. Bien sûr, tu sais bien que je fais un cours tous les dimanches. Inch'Allah. Tiens, bien sûr, il y a toujours un cours prévu, bien sûr. Par ailleurs, où est-ce que tu as fait tes études? Oh, mes études, moi, je suis un peu autodidacte, hein, d'accord? Donc, je vais à l'école arabe, bien sûr, et après, j'achète mes livres et j'étudie avec les frères de Hanifia, bien sûr, et aussi j'étudie à la maison, hein, d'accord? Donc, après, bien sûr, un jour, j'aimerais bien m'exiler et partir étudier à Médine, Inch'Allah, ou en Égypte. Mais pour l'instant, voilà, hein, je suis un peu débrouillard de moi-même, quoi, en fait. Les chrétiens. Oui, non, mais en fait, carrément, ils pensaient, ils pensaient pour répondre à ta question, Mariam, les chrétiens, ils pensaient directement qu'on adorait Mohammed, parce qu'ils disaient qu'un faux Dieu, faux idole. C'est que pour eux, carrément, c'était une divinité. N'importe quoi. Tu vois? Donc c'est plus que loué. La différence, elle est surtout
dans l'orthographe de ce que moi je sais. C'est surtout dans l'orthographe. Mais comme je l'avais montré plus haut, c'est le digne de louange ou celui qui est le plus loué. Quand on le traduit en français, c'est ça la différence que moi j'ai vue. Allahu a'lam. Les Juifs ont fait la même chose avec Isa alayhi salam. Bah, s'ils ont déformé le nom de Jésus, les Juifs, volontairement, je sais pas. Ça, je sais pas, j'ai pas vu. Peut-être ça existe, mais en tout cas, je sais pas. Mais en tout cas, ils ont écrit des livres pour le salir, hein. Ça, c'est clair, hein. Il y a des livres qui ont été écrits par des Juifs, vraiment par des Juifs. Déjà, dans le Talmud, on parle mal de lui. Et quand si vous prenez un livre qui s'appelle l'Évangile du ghetto, et les doutes ou Yeshua, dedans, Jésus, il est carrément appelé, dans ce livre-là, qu'Allah nous préserve de ça, Ben Stada, en hébreu. Et Ben Stada, en hébreu, ça signifie le fils de la prostituée, hein. Vous comprenez pourquoi Allah il les a blâmés et pourquoi Allah il dit qu'il les a maudits dans Sourate 4, verset 156. Parce qu'Allah il parle de ça, il parle de cette calomnie qu'ils ont fait dans Sourate 4, verset 156. Qu'Allah il les a maudits pour leur mécréance et leur énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie. Donc voilà. Donc ils ont sali, non seulement ils ont peut-être sali direct. Après son nom, je ne sais pas s'ils ont sali son nom directement, parce que comme je l'avais déjà démontré, le nom de Yeshua, c'est un nom qui existe chez les Juifs. Comme je l'avais expliqué, ça existe, c'est le prénom de Josué, alayhi salam, de, aussi de Ésaïe, alayhi salam, et de Osée. Hein, un prénom israélite. Donc de déformer ce prénom israélite, c'est comme s'ils allaient insulter ceux qui ont porté ce nom avant lui. Donc c'est plus la personne de Jésus qui a été salie, pardon, que le prénom lui-même, selon ce que moi je sais, selon les informations que j'ai. Mais de salir son nom, ça sert à rien parce qu'il y a des personnes qui l'ont porté avant lui, comme Yehoshua, Josué. Et la racine du nom de Jésus, il vient de là, Yehoshua et Yeshua en hébreu. Non, je voulais dire, les Juifs disaient que Aïssa, alayhi salam, se prenait pour Dieu. Oui, bah, il y a des chrétiens. Mais après, le problème, c'est que les Juifs qui disent ça, ils le disent par la faute des chrétiens. Parce qu'ils regardent comment les chrétiens le divinisent, ils disent bah, c'est lui qui a enseigné ça. Comme par exemple, dans un commentaire que j'ai ici sur dans la voie de la Torah, hein, quand ils sont en train de donner des explications sur le premier des commandements, de mémoire, hein, de ce que j'avais vu, bah, ils ont torpillé Jésus, hein, dedans. Alors que Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu, c'est ça le problème. Donc vous voyez que même les Juifs, ils ont une mauvaise image de Jésus à cause des chrétiens, à cause du shirk qu'ils ont fait. Donc la responsabilité que les chrétiens ils ont, c'est terrible. Et en plus, comment voulez-vous que les juifs d'aujourd'hui puissent reconnaître qu'il est le Messie alors qu'ils voient que donc ils voient bien que c'est lui qu'on a appelé le Messie, mais qu'il est divinisé comme un Dieu. Or que pour eux, le Messie qui vient, c'est pas un Dieu, hein. Vous voyez? Ça, un jour, j'étais en train de dire ça à un catholique, hein. J'étais en train de dire c'est de votre faute aussi que, en partie, c'est en partie de votre faute que les juifs d'aujourd'hui ne peuvent pas accepter Jésus comme étant le Messie parce que vous l'avez divinisé. Dieu le Fils, et etc. dans la Trinité. Bah, les Juifs, et pour eux, c'est du polythéisme. Ils ne savaient pas quoi me dire, hein, quand je dis ça. Wallah, ils ne savaient pas quoi me dire. Voilà. Donc pour répondre à ce que tu disais des compagnons du désert. Si, 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 dans leurs écrits, les Juifs, ils disent que son père, c'était Pandéra, donc un Romain qui aurait violé sa mère, que Marie elle aurait fait zina avec lui pendant elle avait les menstrues, c'est n'importe quoi, subhanallah. Comme si une femme, elle pouvait tomber enceinte pendant qu'elle a ses menstrues. Qu'est-ce que les juifs disent? On reconnaît un mensonge par son incohérence, hein, tout simplement. J'ai parlé de Matthieu parce que tout à l'heure, dans le tafsir que j'ai donné, il était dit que Mohammed, lui, que dans l'au-delà, la grandeur qu'il aura, ça sera parmi les premiers et les derniers. C'est-à-dire que les anciennes générations et même les premières générations et les dernières générations, il n'y a pas plus grand que Mohammed. Et Jésus, il a dit, plusieurs des derniers seront les premiers et plusieurs des premiers seront les derniers. Les derniers qui ont reçu la révélation et qui seront les premiers, c'est les musulmans. Les musulmans de la législation du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, bien sûr. D'accord?
Et les Juifs qui ont reçu les premiers la révélation, ils feront partie des derniers parce qu'ils sont les premiers à avoir reçu la révélation de Dieu, bien sûr, dans le contexte des grands peuples de l'humanité. Et pourtant, ils sont tombés dans le coufre. Voilà pourquoi j'ai cité ça. Enfin, tu comprends? Voilà. Oui, en fait, c'est pour refuser sa naissance miraculeuse, Mariam, j'aime bien sûr. Tu vois? Et d'ailleurs, ils utilisent même pour dire, les juifs aujourd'hui, ils disent: «Oui, comment ça le Messie naît miraculeusement? On n'a pas de sources qui le disent». Mais qu'est-ce que tu me racontes? Est-ce que et eux, ils inventent des arguments, en fait, hein. Ils sont juste dans l'opposition et quand tu es dans l'opposition, tu inventes des arguments. Est-ce qu'il est obligé que Dieu vous précise, vous avertisse que: «Attention, le Messie, quand il va naître au monde et ben, une des preuves de sa messianité, c'est qu'il va naître miraculeusement». Mais est-ce que Dieu est obligé de vous le dire? Non. Allah, il fait ce qu'il veut, hein. Ben voilà, la couleur de la peau de Moïse, on sait que Moïse, il était noir, hein. Il était plus foncé de peau que moi. Est-ce que, il s'était annoncé avant sa naissance que oui, la preuve que comme quoi ça sera le libérateur qui va venir vous libérer d'Égypte, c'est il aura telle couleur de peau, par exemple? C'est n'importe quoi. Allah, il fait ce qu'il veut, d'accord? Ou que Moïse, il bégayait. On sait que Moïse, il bégayait. Est-ce que c'est une chose que Dieu l'a prophétisé avant, forcément, pour que ce soit un signe? C'est ridicule ça. Ils ont des arguments ridicules. Bah oui, ils font qu'inventer. Ils vont sortir tout c'est ça la mécréance. L'homme est le plus grand des disputeurs. C'est ça qu'Allah dans le Coran il dit, hein. L'homme est le plus grand. Allah il l'a créé pourtant d'une eau vive, mais pourtant l'homme regardez comment il est. C'est n'importe quoi. Ils feront toujours tous les mécréants, ils vont toujours c'est comme les chrétiens qui rejettent Mohammed. Ils vont toujours essayer de trouver des choses dans la moralité. Oui, il ne peut pas être prophète parce qu'il était polygame, parce qu'il a épousé Aïcha, parce qu'il a fait la guerre, parce que ceci, parce que cela. Alors que vos prophètes de l'Ancien Testament l'ont fait. Mais c'est pas des critères prophétiques. C'est ça le problème. Vous nous fatiguez pour rien. Moi, quand un chrétien me dit ça, je le laisse parler. Je lui dis: «OK, t'as des versets bibliques qui disent que c'est un critère prophétique, s'il te plaît?» Est-ce que tu j'ai pas compris. Est-ce que tu as un verset biblique, s'il te plaît, qui me dit que ça, c'est un critère prophétique pour le rejeter? Un critère biblique, s'il te plaît. Non, mais bon, fin du débat, merci. Wallah. Bah oui. Ah, je sais pas si vous parlez entre vous là, mais en tout cas, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon on atterrit, Inch'Allah. Après, pour le verset que tu cherches, c'est sourate, 21, verset 23. Bah, voilà, bah, la sœur Mariam, elle l'a mis, hein. Mets le verset, s'il te plaît, bah, Kofi ma sœur. Il y a Hanifi a des projets, vous inquiétez pas. Quand ça sera bon, quand il y aura des choses en cours ou quand, des choses seront arrivées, on vous le dira, Inch'Allah. Bah oui, c'est ça. Mets le verset, sourate 21-23, madame. OK, bah, Kofi, voilà, le verset dit quoi? «Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui devront rendre des comptes de leurs actes». Bah oui, tu interroges pas Allah, hein, tu interroges pas Allah. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon on atterrit, Inch'Allah. OK. Et les autres? Vous avez des questions ou pas? Jess, tu rien écrit, hein. C'est un message vide. Ah! Tu écrit là, OK, j'avais pas vu en arabe. Là. Non. OK.
OK, la famille, bah, écoutez, bah, j'espère que ça vous a plu, en tout cas, et j'espère que ça vous a fait plaisir, ça vous a, redonné une petite étincelle de foi pour le nom de notre prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. D'accord? J'espère que c'est est-ce que ça vous a plu au moins? Répondez-moi. Barakallahu fikoum. Naam. Donc Jess, essaye d'écrire en français pour les autres, parce que moi, bien sûr que j'arrive à te lire un peu, mais si tu veux que les autres aussi comprennent ce que tu dis, même ou alors mets les 2. Mets ton texte en arabe et après mets en français un peu, aussi pour que les gens comprennent. OK, alhamdoulilah. Alhamdoulilah rabbil alamin. Donc je vous ai dit, hein, nous si n'hésitez pas, hein, s'il y a des sujets moi mon domaine, c'est beaucoup l'interreligieux, d'accord? Voilà, bon aujourd'hui c'était exclusivement sur notre prophète, d'accord? Mais des domaines interreligieux, des sujets interreligieux, n'hésitez pas, s'il y a des sujets, parce que des sujets c'est abondant. S'il y a des sujets que vous voulez que je vous fasse, n'hésitez pas à me le dire en privé, d'accord? Ceux qui m'ont en contact sur Discord ou alors, sur WhatsApp, et comme ça, Inch'Allah, si le sujet, je vois bien sûr il est à ma portée et qu'il est intéressant, je vous ferai le sujet Inch'Allah, d'accord? Parce que des fois aussi, ça m'arrive d'être à court d'idées, hein. D'accord la famille? Donc, on va atterrir Inch'Allah. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bon, Inch'Allah, on avait déjà fait quelques cours sur la Sira, mais je pourrais vous faire aussi une série, hein, jusqu'à du début de la vie du prophète jusqu'à sa mort. J'avais déjà fait ça il y a quelques années, mais on avait arrêté en cours de route. Donc, si vous voulez, je pourrais vous faire une série, mais ça sera assez long, hein. Le dimanche, la Sira sur le prophète, donc, et je prends les livres les livres de Sira, bien sûr avec les textes, authentiques, et on fait toute la vie du prophète, hein, toute sa vie. Il y a pas de problème, hein. Au contraire, hein, c'est ça un plaisir aussi bien pour moi et pour vous, hein. Si vous êtes tous d'accord, mettez tous un pouce là pour ce que Jess il a écrit, et comme ça je vous ferai ça, hein. J'en parlerai à Hanefia bien sûr, hein, toujours, parce que voilà, je suis pas décisionnaire tout seul, mais voilà. Mais c'est une très bonne idée. Et les miracles aussi, le livre que j'ai fait pour les miracles, je crois qu'il reste quelques récits que je n'ai pas fait, mais j'avais fait le plus gros du livre en tout cas. Voilà la famille. Mais voilà, c'est vrai que je préfère faire ça pour Ramadan. Mais après pour Ramadan, heu, 4, il y aura que 4 dimanches. Je peux pas faire, toute la vie du prophète en 4 dimanches, ça sera beaucoup plus long. Pour faire toute la vie du prophète, ça prendra des mois, hein, d'accord? Donc, on verra ça Inch'Allah, on verra. Quand j'aurai décidé de le faire, parce il y a certains sujets que je dois faire, avant, que j'ai déjà préparés. En tout cas, j'ai déjà les titres, donc, je vous ferai ça Inch'Allah. D'accord la famille? Ouais, voilà Inch'Allah, Inch'Allah. Mais d'abord, terminer d'abord les sujets que j'ai déjà prévu de vous faire. Donc, on atterrit Inch'Allah, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Qu'Allah, nous élève, d'accord? Et qu'Allah nous pardonne nos péchés passés, présents, futurs, et qu'Allah nous permet toujours d'être, des gens qui suivent la sunna que notre prophète Mohammed alayhi salatu wa salam nous a laissé. Il nous a laissé le meilleur des livres, le Coran al-Karim, livre incomparable à aucun autre livre religieux, d'accord? Et qu'Allah fasse toujours de nous une fierté pour l'islam et les musulmans, et faites toujours attention à votre comportement. Partout où vous êtes la vitrine de l'islam. Moi, j'essaie toujours de faire attention à mon comportement là où je suis, partout, parce que les gens, ils vous regardent. Donc, on est la vitrine de l'islam. Donc les gens, ils vont juger l'islam à travers nous. Malheureusement, c'est comme ça. Alors qu'en réalité, c'est le prophète Mohammed, hein, l'image de l'islam, mais il n'est plus là, donc on a une part de responsabilité sur l'image qu'on a, hein, dans la vie aux yeux des gens, donc, faut faire attention à ça. Donc, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, dimanche prochain, pour une autre assise, pour de nouvelles aventures, Inch'Allah. Et voilà, hein, mes respects à vous, chapeau bas, hein, comme j'ai pris l'habitude de vous le dire. D'accord? Donc, bonne soirée, et je sais que demain, la semaine, reprend. Bon courage à vous.
OK? Encore merci pour ceux qui m'ont assisté. Un grand merci à la sœur Mariam, un grand merci aux frères qui enregistrent aussi et qu'Allah mette toutes vos bonnes actions dans les dans la balance des bonnes actions le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne et qu'Allah fasse qu'on soit tous ensemble au Jannah Firdaous avec les champions de Tawhid, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous les prophètes qui l'ont précédé. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.